J'essaie de voir si nous avons le son. Si c'est bon, essayez de, sur le chat, de faire ainsi. D'accord, voilà, on me dit que le son est bon. Merci Seigneur. Voilà, vous savez, la technologie et nous autres, c'est deux choses. C'est pas facile. Voilà. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Le Seigneur qui nous fait grâce encore ce soir. C'est toujours un grand plaisir de parler de notre Seigneur, de parler, de partager la parole. Cette parole qui nous a touchés depuis. Nous avons été touchés par la parole. Le Seigneur permettra un jour, nous allons faire un temps de témoignage, comment un jour nous avons été touchés par la parole du Seigneur. C'est la parole vraiment qui nous avait touchés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours à la course, nous suivons la parole, la vérité. C'est pour ça que quand la vérité sort, nous disons Amen par rapport à la vérité. Et c'est pour ça que nous luttons pour la vérité et contre le mensonge, vraiment par la grâce du Seigneur. Et cela, des fois, nous coûte les amis, cela, des fois, nous coûte des frères, cela, des fois, nous coûte des proches à cause de la vérité. Et des fois, oui, on a aussi des combats à cause de la vérité. Mais que le Seigneur qui est notre roi, notre Elohim, notre Yahweh, il est avec nous. On ne va jamais renoncer à la vérité. Le Seigneur a payé un grand prix pour la vérité. Il a payé ce prix-là. Et nous aussi, on va payer des prix qu'il faut pour rester amis à la vérité. Nous allons rendre grâce au Seigneur avant d'attaquer. Vraiment, nous disons encore, Papa, merci. Merci Seigneur parce que tu permets que vraiment nous, Seigneur, nous puissions encore ouvrir nos bouches et partager ta parole, Seigneur. Nous savons combien tu aimes ta parole, combien tu aimes la vérité, Seigneur, combien, Seigneur, tu es attaché à la vérité. Jérémie nous dira, Seigneur, que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Tu veilles à ta parole, Seigneur. Je sais que tu veilles à ta parole, Papa. Oh, Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Seigneur, nous prions que tout ce qui va sortir encore, Seigneur, de notre bouche, Seigneur, soit des paroles qui viennent de toi. Comme c'est vrai, tu nous as dit que l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Yahweh. Merci Seigneur pour ta parole de ce soir, qu'elle puisse vraiment nous édifier, qu'elle puisse nous guérir, qu'elle puisse nous consoler, qu'elle puisse vraiment, Seigneur, nous apporter la lumière, Seigneur, au nom puissant de Yahushua. Yahweh, que toute la gloire te revienne. Merci Papa, gloire et louange à toi Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Nous étions en train de dire que nous aimons la vérité. En ces derniers temps, si tu n'es pas amoureux de la vérité, tu recevras l'esprit d'égarement. Voilà, et toutes ces choses, vraiment, nous verrons ça par la grâce du Seigneur. Nous autres, le Seigneur nous a touchés il y a vraiment un moment. Et le Seigneur nous garde et nous fait grâce. Nous ne sommes pas, comment on dit, plus forts que ceux qui tombent, mais vraiment le Seigneur nous fait grâce de rester debout et nous prions que le Seigneur nous garde toujours loin du péché, nous garde toujours loin de mensonges et que nous soyons vraiment de plus en plus amoureux de la vérité. Chaque jour, la vérité, le Seigneur nous donne la vérité à travers ses serviteurs. Voilà, et quand c'est la vérité, comme on dit toujours Amen à la vérité. Donc, on revient comme hier. Hier, nous étions là ensemble. Ceux qui étaient là avec nous ensemble. Hier, on était ensemble, on était dans le livre de Genèse, le livre de commencement, Bereshit. Donc, nous étions là-bas dans le livre de Genèse et dans le livre de Genèse, donne-moi 2 secondes si je peux directement avoir la Bible, bim, directement par Internet, ça me fait du bien. Ça me fait du bien vraiment si je peux la voir. Là, prochainement, je vais m'organiser pour avoir ça directement. Donc, maintenant, on va lire. Donc, nous étions dans le livre de Genèse, chapitre 3, du premier verset juste au verset
juste au verset 5. Voilà. C'est au premier verset. Donc, on va lire ensemble. On va lire ensemble. On va lire ensemble cette partie seconde seulement. Mais voir parce que je sais que ça évolue. La Bible évolue tellement que c'est mieux qu'on soit un peu à la page de la Bible. Donc, on va dans... Je vais m'en sortir avec ça. C'est la première fois que... Voilà, je vais aller dans Genèse, chapitre 3. Voilà, on va lire directement. Comme ça sera bien. Sur Internet, ça sera bien. Voilà. Donc, on va lire à partir du premier verset. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangeant. Donc, on est sur Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, on a lu jusqu'au verset 6. Et en lisant ces textes, hier, nous avons dit que nous avons vu, parce que là, vraiment, on est en train de mettre des choses par rapport à la parole, face à la parole, parce qu'il y a tellement de choses qu'on nous enseigne aujourd'hui qui ne sont même pas dans la parole. Et c'est là où il y a déjà le danger. Et nous avons dit hier que la femme, quand elle a pris le fruit, quand elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme, quand elle avait pris le fruit, elle la mangeant, elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle. Donc voilà, donc son mari était à côté d'elle. Donc cette théorie ou cette doctrine qui est complètement une doctrine satanique, diabolique, qui consiste à dire que voilà, ce que Ève avait mangé était une relation qu'elle avait eue avec le serpent. Nous voyons que c'est faux parce qu'elle prit, elle en donnant aussi à son mari. Et par ce raisonnement, on peut raisonner beaucoup de choses, on peut même soutenir des gens comme ça qui avancent de tels arguments. On peut aller même jusqu'à soutenir même l'homosexualité parce que qu'est-ce qu'elle a donné à son mari, voilà, qui était à côté d'elle, qu'est-ce qu'elle avait reçu. C'est-à-dire que pour dire que c'est faux, ce n'était pas une relation. Preuve en est que son mari était à côté d'elle. On ne connaît aucun mari, à moins vraiment ceux qui sont dans la sodomie, que tu prends et ta femme, tu es à côté de ta femme et tu laisses les gens faire n'importe quoi, aller avec ta femme et toi tu es là en train de regarder. Ça ne tient même pas debout cette doctrine et que les gens qui ont reçu de telles doctrines doivent renoncer à cette doctrine, se repentir carrément parce que le temps est proche, le Seigneur revient et ces gens seront sévèrement jugés s'ils ne se repentent pas. Et ça c'est déjà un. Et deuxièmement, on dit elle a donné à son mari. Donc elle a donné à son mari aussi avait mangé. Donc on pourrait dire aussi son mari aussi était allé avec le serpent. C'est du n'importe quoi, toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi nous avons dit vraiment nous allons nous lever et dire des choses par rapport à la parole pour dénoncer des fausses doctrines. Et nous avons encore vu hier que voilà ce qui a trompé Ève, ce qui a égaré Ève, ce qui a fait que Ève soit égarée
Voilà, c'était quoi? C'était hier, on a vu que c'était la convoitise. La convoitise, c'est-à-dire que Ève a péché par la convoitise. Et nous aussi, aujourd'hui, malheureusement, comme on dit, nous ne tirons pas souvent des leçons de ce que le Seigneur nous a donné à travers sa parole, parce que le Seigneur dit que tout ce qui est écrit, il nous dit ça dans le livre de 1 Corinthiens, hein, le Seigneur dit, 1 Corinthiens chapitre 10, le Seigneur dit que tout ce qui est écrit, c'est écrit pour notre instruction. Donc, tout ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse, c'est pour notre instruction. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on ne tire pas des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Nous lisons la Bible comme si c'était juste une histoire. Voilà, c'est des contes. Je ne sais pas comment tu lis la Bible. Mais la Bible, c'est une parole que le Seigneur t'adresse, nous adresse. C'est une lettre, comme on dit, le Seigneur étant notre époux et nous sommes ses épouses. C'est une lettre d'amour que l'époux adresse à son épouse. Voilà, une lettre d'amour. Il faut prendre ça comme ça et que toutes les paroles qui sont dans la Bible, ça nous concerne. Ça nous concerne. Mais en lisant, nous allons tirer des leçons. Et nous disons aussi que Ève, comme Adam, représente pour nous des anciens. Des anciens, c'est vrai, qui ont commis des erreurs et à travers leurs erreurs, nous sommes instruits. Nous sommes instruits on apprend à travers les erreurs des anciens. C'est pour ça que nous sommes en train de tirer aussi cette sonnette d'alarme pour dire à la jeunesse, voilà, ne méprisez pas les anciens. Ne méprisez pas les anciens parce qu'ils avaient fait ça, toi tu n'as pas encore fait ça, parce qu'ils sont tombés, toi tu n'es pas encore tombé. Non, non, mais il faut apprendre des erreurs des anciens. Les anciens sont là par leur expérience pour nous transmettre un peu cette expérience pour que nous, en notre tour, nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs que eux ont commis hier. Voilà, les vrais anciens sont là. Ils nous donnent des conseils pour dire, voilà, il ne faut plus faire ça. Parce que hier, moi, je fais ça. J'ai aussi commis des erreurs. Par exemple, souvent, nous avons un ancien qui nous donne, par exemple, le conseil, qui nous dit, par exemple, voilà, évitez de rester dans le ministère pastoral aussi longtemps, en restant dans un ministère pastoral aussi longtemps, vous allez commettre telle ou telle erreur, voilà, parce que les gens vont tomber dans l'idolâtrie, les gens vont s'habituer à vous, il y a beaucoup de choses comme ça. On nous donne des conseils. Pourquoi? Parce que peut-être eux ont fait ça hier et ils ont compris des choses. Voilà, donc maintenant ils nous donnent aussi ces conseils-là. Mais aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse ne veut pas, beaucoup, on ne dit pas tous, hein, il y a des jeunes qui écoutent. Il y en a qui n'écoutent pas, ils disent non, il faut qu'ils essayent un peu eux aussi, voir comment ça se passe quand tu vas rester longtemps dans le ministère ou bien quand tu vas faire telle chose. Je connais aussi un frère comme ça à qui on a donné un conseil, on a dit frère, évite d'aller exhorter les sœurs tout seul. Voilà, le frère, il nous a carrément répondu, hein, il venait dans le Seigneur, il nous a carrément répondu que non, et vous n'avez pas l'amour, voilà, l'amour veut que, voilà, qu'on se visite, qu'on, voilà, suivre la sœur aussi, voilà, on a dit, bon frère, comme toi tu as l'amour, vas-y, vas-y. Et à quelques temps après, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la sœur ne venait plus aux réunions de prière. Alors on va demander au frère, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la sœur ne vient plus? Le frère dit, mais est-ce que vous n'êtes pas au courant? Nous, on n'est pas au courant. Il dit que la sœur m'a traité de voleur, que je voulais quelque chose dans sa chambre. On était étonnés. On était étonnés. Tu as voulu quelque chose dans sa chambre, donc tu allais dans sa chambre. Donc le frère était tombé. Frères et sœurs, c'est des conseils. Il y en a qui ont fait ça, qui sont tombés avant nous. Et quand ils nous donnent ces conseils, on doit écouter. On doit écouter. Donc ici, nous sommes devant un ancien aussi, Ève et Adam. C'est des anciens. C'est des anciens qui ont fait des choses et maintenant ces choses sont écrites pour notre instruction. On nous apprend ici, on ne sait pas combien de temps on va rester sur ces textes, mais il y a tellement de choses à chaque jour que je relis le texte là, il y a tellement de choses qui ressortent de ces textes là. Donc hier on a vu que Ève était tombée a péché par la convoitise. C'est écrit. C'est écrit, si on va dans le livre de Jacob, hein, si on va dans le livre de Jacob plus loin, on va dans le livre de Jacob plus loin,
on va voir, je vais, mal avec, dans le livre de Jacob, on va voir ce, bon, décidément, j'arrive pas à aller directement dans le livre de Jacob. Dans le livre de Jacob, on va voir aussi. Donc, Ève, hier, Ève est tombée par la convoitise. Ève avait péché par la convoitise. On a parlé de la convoitise, ceux qui connaissent, c'est vraiment un désir extrême et immodéré de posséder déjà quelque chose. C'est désir extrême de posséder quelque chose. On en a parlé un peu hier, on ne va pas revenir, mais juste pour nous montrer vraiment que, frères et sœurs, la convoitise, nous péchons par la convoitise. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacob, Jacques, chapitre 1er, partir du verset 13. La Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal. Et aussi ne tente-t-il personne. Elohim ne tente personne. Elohim ne séduit personne. Il y en a des fois quand ils parlent mal, hein, on comprend quand même. Ils disent « Oui, le Seigneur m'a séduit ». Le Seigneur ne séduit personne. Nous, le Seigneur nous touche. Le Seigneur m'a touché dans le cœur. Le Seigneur m'a convaincu. Mais le Seigneur ne séduit pas parce que c'est le serpent qui séduit. Voilà, parce qu'on sait que la séduction, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc le Seigneur ne ment pas. Donc le Seigneur ne peut pas te séduire. Mais le Seigneur peut convaincre le cœur. Comme la Bible dit, le Saint-Esprit, il va vous convaincre du péché. Le Seigneur, il nous convainc, mais il ne nous séduit pas. C'est un langage. Voilà, on comprend. Mais voilà, si on peut changer, comme hier, on a utilisé beaucoup de langages. Je vais à l'église, on comprend qu'on ne peut pas aller à l'église parce que nous sommes l'église. C'est des choses seulement à corriger. Voilà, on comprend un peu l'intention, mais la formule n'est pas bonne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal. Et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. La convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli engendre la mort. Voilà un peu comment cette chaîne est là. Donc, vous voyez que Ève a péché par la convoitise. Nous aussi aujourd'hui, nous continuons à pécher par la convoitise. Comme on nous a dit que ce n'est pas bien. Mais quand on revient, exactement comme on dit, il n'y a pas que par la convoitise. Et quand on revient dans notre livre, nous sommes dans le livre de Genèse, quand on revient dans Genèse où nous sommes, donc il n'y avait pas que la convoitise. Vous allez voir vraiment qu'il n'y avait pas que la convoitise. Il n'y avait pas que la convoitise. Donc hier, on a parlé de la convoitise parce qu'on dit que voilà, Ève a vu que le fruit était bien, était bon, mais c'était de la convoitise. Voilà, ne convoitons pas, contentons-nous de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Ça nous suffit. Voilà, par rapport aux dons, par rapport au ministère, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, par rapport à tout ce que le Seigneur te donne. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Voilà, il y en a d'autres dans le monde qui n'ont pas ce que tu as. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler d'autre chose. Voilà, autre chose qui nous égare, autre chose qui nous égare. Il y a beaucoup de choses qui nous égarent, on verra à travers seulement ce texte-là. Ce qui nous égare, ce qui nous séduit, ce qui nous éloigne du Seigneur. Il y a la convoitise, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'ignorance. L'ignorance aussi nous égare. Parce que ici, nous avons vu que il y a l'ignorance, on verra. Mais vous allez voir plus loin aussi, il y a aussi autre chose qui a aussi fait égarer aussi l'être humain. On verra ça par rapport au faux enseignement que le serpent a donné. Mais l'ignorance, parlons de l'ignorance. L'ignorance, c'est cette manque de connaissances. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner encore par là? Parce que Ève n'avait pas vraiment cette connaissance. J'ai toujours dit que si Ève avait vraiment la connaissance de ce qu'elle-même elle était, elle n'allait même pas convoiter la place d'Élohim. Parce que quand le diable, le serpent vient leur proposer pour dire que si vous mangez le fruit, vous serez comme Élohim. Mais
Dans Genèse 1, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc voilà, il ressemblait déjà à Elohim. Il n'avait plus besoin d'être comme Elohim parce qu'il ressemblait déjà à Elohim. Donc l'ignorance est que quand le Seigneur leur dit que si vous mangez, vous ne mourrez pas. Donc forcément, il y avait ce côté d'ignorance, cet manque de vraie connaissance qui a fait que Ève puisse tomber dans le piège du serpent. Donc, on va voir quelque chose d'abord, on sait très bien, quand on voit déjà dans Osée, qu'est-ce que la Bible nous dit que mon peuple est détruit, mon peuple est égaré, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est cette manque de connaissance aujourd'hui qui fait défaut à beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Surtout quand je regarde en Afrique, quand j'entends certaines prédications, je dis, mais pour que quelqu'un croie à une telle prédication, c'est que vraiment cette personne n'a aucune connaissance. Et prions vraiment le Seigneur pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, nous en Europe, le Seigneur fait grâce, on a accès à la Bible facilement. Et en Afrique, c'est quelque chose qui est rare. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de Bible. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas lire, accéder à la vérité. Et prions encore pour eux. Pourquoi? Parce que moi, je viens du Congo et j'ai remarqué que chez beaucoup de Congolais, la lecture n'est pas une priorité. Les gens aiment regarder les vidéos, les gens passer le temps à regarder les images, mais la lecture, non. On ne lit pas beaucoup, Je ne sais pas, un Congolais, il lit par an, il peut lire combien de livres. Vraiment, c'est très difficile. Africains, on a un problème avec la lecture. Ça vient aussi des ancêtres. Parce que quand on regarde chez l'Africain, on parle de la tradition orale. L'Africain parle de la tradition orale. C'est-à-dire que l'Africain préfère écouter que lire. C'est-à-dire que même nos ancêtres n'ont pas vraiment écrit. N'ont pas même écrit. Il n'y a pas vraiment des Africains qui ont écrit, même pour laisser l'histoire du pays. Ça se raconte. Les gens s'asseyaient sous des arbres et les anciens venaient leur raconter des contes, des histoires et ça restait comme ça. C'est des traditions orales. Ça passait de bouche en oreille, ainsi de suite. Mais ici, dans ce monde d'Occident, non, ici, c'est la tradition écrite. Tout est écrit. Tout est écrit. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pour ça que quand un Africain se met à écrire, il devient cible des Africains. Parce qu'un Africain, il ne peut pas comprendre comment un Africain peut écrire. Comment un Africain, il peut traduire une Bible. C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas cette culture. On n'a pas la culture de l'écriture. Donc, même si demain, on donnait des Bibles en Afrique, aux Africains, ils auront du mal à lire parce que ce n'est pas dans la culture africaine de lire. Et c'est pour ça que ceux qui arrivent à lire là, ils se moquent du peuple. Ils se moquent des frères et sœurs. Ils tordent le sens des Écritures. Et ce qui fait que l'ignorance c'est une faussée, les gens s'appauvrissent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Oui, le manque de connaissance devient un vrai problème. Donc les gens sont plus pauvres parce qu'ils manquent la connaissance. Voilà, ils manquent la connaissance. Ils manquent la connaissance. Donc prions pour l'Afrique, que le Seigneur touche les cœurs des Africains, qu'ils arrivent déjà à lire, qu'ils arrivent à accéder à la parole. Voyez, donc c'est très très important qu'ils arrivent à ça. Prions vraiment le Seigneur par rapport à ça. Et nous avons tout ça, gloire au Seigneur. Et donc le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Voilà. Nous, quand on était en Afrique, moi, je me souviens quand j'étais en Afrique, quand j'ai rencontré le Seigneur en Afrique, je cherchais vraiment, comme on dit, la Bible. C'était difficile de trouver la Bible. Et à l'époque, je me souviens, j'avais trouvé la version Darby, qui était déjà très compliquée à lire. J'ai vu même certains frères ici, soi-disant pasteurs, ils prêchent avec une version biblique que lui-même n'arrive même pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que tellement tu ne comprends pas ce que tu lis,
ce que tu vas transmettre sera déjà faux. Sera déjà faux. Donc, merci Seigneur parce que le Seigneur nous aide petit à petit. On va aller voir d'abord dans Proverbe. Proverbe. Merci Seigneur, on va aller voir dans la Proverbe. Vraiment, c'est important d'avoir la connaissance. L'ignorance est un danger. L'ignorance est une source du péché. C'est à cause de l'ignorance que nous péchons. À cause de l'ignorance qu'on fait certaines choses. Beaucoup pêchent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Beaucoup. C'est pour ça qu'on ne les condamne pas. On dit qu'ils n'ont pas encore la connaissance. Ils n'ont pas encore la lumière. C'est pour ça que frères et sœurs, nous vous exhortons. Ne soyons pas pressés à condamner les gens. Peut-être que celui-là, il le fait parce qu'il n'a pas la connaissance. Les jours qu'il aura la connaissance, il ne le fera plus. Voilà. Si tu as un peu de connaissance, essaie de te rapprocher des gens. Nous allons voir parce que je reçois quelque chose aussi par rapport à ça dans 2 Timothée. On va lire ça tout à l'heure. Je reçois quelque chose par rapport à 2 Timothée. On va lire ça tout à l'heure. Tu vois que nous sommes pressés de condamner les gens. Il y en a qui sont dans l'ignorance. Il y en a qui n'ont pas la connaissance. Donc, si on peut mettre de la connaissance à leur disposition, vous allez voir qu'ils vont arrêter de se comporter de cette manière. Ils vont arrêter d'agir de cette façon. On voit des témoignages, on voit de plus en plus des pasteurs qui renoncent à la dîme, des gens qui renoncent au culte de l'homme, des gens qui renoncent. Dès qu'ils ont la connaissance, dès qu'ils ont la lumière, ils renoncent à ces choses-là. Voilà. Donc, quelque part, si on ne fait pas ce travail d'apporter la lumière, d'apporter la connaissance, et on ne peut pas se permettre de juger les gens, de condamner les gens par rapport à ce qu'ils font. Peut-être il le fait par ignorance. Donc, nous péchons par ignorance. Donc, on va dans Proverbe. On va dans Proverbe, on va descendre. On va aller dans Proverbe. On va aller dans Proverbe. Aujourd'hui, vraiment, vous serez vraiment patient avec moi. Que j'essaie d'aller directement sur Internet. Donc, Proverbe chapitre 15. Dans Proverbe chapitre 15, on va lire le verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? Proverbe chapitre 15, on va voir le verset 14. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tous les jours de l'affligé sont mauvais. Tous les jours de l'affligé sont mauvais. Mais un cœur erré est un perpétuel. Non, on prend le verset 14, et le verset 14, j'étais au verset 15, excusez-moi. Le cœur de l'homme prudent, sage, intelligent, l'homme intelligent, ce n'est pas l'homme qui a des diplômes. On n'est pas contre avec ceux qui ont des diplômes parce qu'on encourage les jeunes, on encourage même nous-mêmes encore aujourd'hui, on peut encore étudier. On encourage nos enfants à étudier quand ils peuvent. Voilà. Mais le cœur de l'homme prudent cherche la connaissance. Le cœur de l'homme prudent cherche la connaissance. Mais la bouche des insensés se répète de folie. Voyez? Le cœur de l'homme prudent cherche la connaissance. Donc l'homme intelligent, l'homme sage, c'est cet homme qui cherche la connaissance. Frères et sœurs, on doit se mettre à chercher la connaissance. La connaissance, là, frère, ce n'est pas tout simplement se bourrer la tête et la crâne avec les Écritures, les Hébreux, le grec. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la connaissance. La vraie connaissance. Et la connaissance qui est la connaissance de la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur dit clairement, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh, de la bouche d'Elohim. Vous savez, c'est là où j'ai compris que beaucoup de paroles qui entrent dans nos oreilles, qui descendent dans nos cœurs, des paroles auxquelles nous croyons, ne sortent pas forcément de la bouche d'Elohim. Et ça, ce n'est pas la vraie connaissance. Ce n'est pas la vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est la connaissance qui sort de la bouche d'Elohim. La vraie connaissance. C'est la connaissance qui vient de la bouche d'Elohim. Et ça, c'est très important. Et le cœur de l'homme prudent, voici un homme prudent, voici un homme sage. C'est un homme qui cherche la connaissance. Un homme qui cherche à apprendre. Un homme qui cherche même à approfondir sa connaissance. C'est ça, frères et sœurs. Mais quand on est avec des gens qui ne nous encouragent même pas à connaître, mais qui préfèrent qu'on les écoute. Non, frère, ça, ce n'est pas des bons amis, donc des bons frères. Le cœur d'un homme
intelligents, des hommes prudents cherchent la connaissance. Nous devons chercher la connaissance. Le Seigneur lui-même, il dit très bien à Osée. Il dit, connaissons et cherchons encore à connaître Elohim. On va vérifier ça. On va vérifier ça encore. C'est important. C'est important, frères et sœurs. Waouh, Seigneur de gloire. On ne peut pas arrêter de chercher. On ne peut pas arrêter de chercher. Qu'est-ce que Osée nous dit? Qu'est-ce que Osée nous dit là-bas? Alléluia. Osée chapitre 6, le verset 3. C'est ça un homme sage, c'est ça un homme prudent, c'est un homme qui cherche la connaissance de Yahweh, la connaissance de la parole du Seigneur, la connaissance de la vérité. C'est ça un homme qui est excité, un homme qui déploie ses moyens, qui met les moyens, qui met son temps, qui met son énergie. Frère, pour avoir la connaissance, il faut mettre du temps. Parce que la méditation de la parole, c'est pas tu dors, tu te réveilles comme ça. Ça demande du temps. Comme les gens comme Esdras, la Bible dit, il avait appliqué, on va lire ça, Esdras, il avait appliqué tellement son cœur à connaître la loi. Ici dans Osée chapitre 6, le verset 3, que sa Bible dit, connaissons et suivons Yahweh afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons et suivons Yahweh afin de les connaître. Connaissons et suivons. Ce n'est pas parce que tu connais, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes à ce que tu connais. Non, frère, tu ne peux pas t'arrêter à ce que tu connais. Tu dois poursuivre. Tu dois chercher encore à connaître plus. Vous savez, la parole du Seigneur, je la compare comme à des eaux. La parole, c'est de l'eau. Mais la parole du Seigneur est tellement profonde qu'il faut chercher encore à descendre plus profond encore. Quand je vois les gens qui font de descendre dans la mer, ils cherchent à descendre encore plus profond. C'est là où on découvre encore des merveilles. Il y a des merveilles que l'homme n'a pas encore découvertes dans la mer. Il y a encore des merveilles qu'on n'a pas encore découvertes dans la parole du Seigneur. C'est pour ça que c'est important, frère, de poursuivre, comme on dit, la connaissance. Suivons Yahweh afin de le connaître. Si tu t'arrêtes à ce que tu connais, tu seras pauvre, tu seras égaré. Parce que chaque jour, le Seigneur, il renouvelle sa bonté. Il renouvelle encore sa bonté. Chaque jour, nous devons appliquer notre cœur. Nous devons prendre du temps, frères et sœurs. Esdras nous dit, Esdras dans les Ketuvim, on va le trouver. Et voilà, Esdras est là. Voilà. Voilà. Esdras, dans les Ketuvim, chapitre 7, le verset 10. Ça, c'est des hommes qui avaient compris qu'il fallait de la connaissance. Nous sommes dans un temps où, frères et sœurs, nous avons négligé tellement la méditation de la parole. Esdras, le chapitre 7, le verset 10, on dit « Car Esdras avait préparé son cœur ». Il faut préparer son cœur. Il faut aimer. C'est un temps où on doit être dans la joie. Waouh! Avait préparé son cœur à consulter la Torah de Yahweh. À consulter la Torah. Il faut consulter la Torah pour avoir la connaissance de la Torah. Il faut la consulter. Il faut la méditer. Il faut l'examiner. Ça demande du temps. C'est comme un chercheur. Quelqu'un qui fait des recherches. Les gens qui sont en train de faire des recherches pour trouver les vaccins de Covid, là, il y en a qui disent non, le vaccin, on ne peut pas le trouver en 1 an, 2 ans, il faut du temps. Ah oui, frère, les mystères qui est dans la parole du Seigneur, on ne peut pas le trouver comme ça. Il faut entrer, prendre du temps, se retirer. Il faut. Eux, aujourd'hui, frère, non, les gens n'ont pas le temps. On va écouter tel frère, ça nous suffit. Frère, si ce frère-là est égaré, il va t'égarer. Il va t'égarer. Donc voilà, le Seigneur, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, frères et sœurs, ça nous égare. L'ignorance nous égare. L'ignorance nous éloigne du Seigneur. Le Seigneur nous dit clairement dans le livre
de Yehoshua, Josué chapitre 1er, le verset 8 qu'on connaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. La méditation quotidienne de la parole. Médite-les jour et nuit. Méditer, c'est examiner. Méditer, c'est vérifier. Méditer, c'est étudier, frère. Méditer, c'est pas lire. C'est pas lire, oui. Il y avait un frère comme ça. Un frère, il vient me voir, il me dit, je finis la Bible. Je dis, ah bon? Moi, je lui ai dit que moi, je n'ai jamais fini la Bible. Il dit, je finis la Bible, je pense que maintenant, je peux aller en mission. Oh, Seigneur de gloire. Je dis, frère, on ne fait, c'est pas une compétition. Il y a des programmes ici sur Internet où les gens mettent des programmes, la Bible en 1 an, la Bible en 2 ans, la Bible en 3 ans. Ce n'est pas une compétition. La Bible, la parole du Seigneur, cette parole que le Seigneur nous a donnée, il faut appliquer son cœur. Il faut l'étudier. Il faut l'étudier, frères et sœurs. Les gens prennent, par exemple, on prend Yohanna, Jean chapitre 3, le verset 16. Les gens pensent que Jean chapitre 3, verset 16, voilà, c'est simple. Ce n'est pas simple. Il faut, si le Seigneur veut t'amener dans la profondeur de cette parole, mais tu vas toucher la tête. Tu vas toucher la tête. Il m'est arrivé une fois, je suis en train de lire juste la parole, frère. J'ouvre la parole. C'est comme si je sens que j'étais dans le cœur du Seigneur. Une onction est tombée sur moi. Juste pendant que j'étais en train d'ouvrir cette parole. Mais la Bible, là, il ne faut pas la jouer. La parole, là, il ne faut pas jouer avec ça. C'est le Seigneur elle-même, la parole. Donc, la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Beaucoup aujourd'hui ne savent même pas où se trouve la parole, leur Bible. Ils ne savent pas, ils ne lisent pas. Aujourd'hui, nous, on n'a même pas d'excuses. Par rapport, comme je disais à ceux qui sont en Afrique, on n'a pas d'excuses. Nos téléphones, on a des smartphones, ça marche très bien. On télécharge, voilà. Et on a toute forme de Bible. Mais le problème, c'est que nous ne la méditons pas. Et encore, nous ne la lisons pas. Regarde ce que l'Apocalypse nous dit. Apocalypse, regarde ce qu'Apocalypse nous dit, frère, vous allez voir. Surtout qu'aujourd'hui, on nous prêche des tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. On nous parle de fausses bénédictions, de fausses prospérités. Regarde ce que l'Apocalypse nous dit. Seigneur, l'Apocalypse chapitre 3, chapitre 1er, le verset 3, il dit, béni est celui qui lit. Voilà. Il va dire, frère, mais moi je lis, je suis béni. Mais j'aime bien la parole parce que le Seigneur connaissait vraiment les raisonnements de l'homme d'aujourd'hui. Il a dit, si je m'arrête là, lui, il va s'arrêter à lire. Si tu lis, même les démons, les sorciers, les marabouts lisent aussi la Bible comme toi. C'est que tu ne sais pas. Satan connaît les Écritures. Bon, Satan, il connaît, c'est-à-dire il a la connaissance des Écritures. Ce qui manque à Satan, c'est la révélation des Écritures. C'est ça le problème. Là où il y a la différence entre les enfants d'Élohim et les autres, c'est au niveau de la révélation, pas au niveau de la connaissance, pas au niveau du logos, pas au niveau de la connaissance des Écritures, c'est au niveau du réma. C'est pour ça qu'il est écrit, béni est celui qui lit. Si tu lis, les démons lisent aussi. Les marabouts lisent aussi. Les païens lisent. Quand tu entends dans le langage des païens, ils prononcent la Bible. Quand tu regardes beaucoup de constitutions qui sont établies dans le monde, c'est basé sur la Bible. Donc, ils ont la connaissance des Écritures. Beaucoup de choses sont construites, fondées sur la base des Écritures, des 10 commandements ou ceci, cela. Ça, les païens te citent les Écritures. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un nous citer les Écritures, frère, on n'est pas impressionné par l'homme qui cite les Écritures. Nous, ce qui nous impressionne, frère, ce qui nous touche, c'est l'homme qui nous amène dans la révélation de la parole. C'est ça. C'est ça qui nous touche, frères et sœurs. Donc, ici, on dit, béni est celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Lire, c'est très bien. Mais entendre, ça c'est mieux. Il faut encore entendre ce que tu lis. Il faut encore entendre ce que tu lis.
Et le Saint-Esprit nous aide. On a déjà parlé comment entendre la parole du Seigneur, par le Saint-Esprit, par ces prophètes que le Seigneur utilise. Oui, le Seigneur a plusieurs moyens pour nous faire entendre sa parole. Ceux qui entendent, c'est-à-dire qui comprennent ce qu'ils lisent, ils sont bénis. Et qui gardent les choses qui sont écrites, ils sont bénis. Avant de garder, on ne peut pas garder ce qu'on a lu. On ne peut pas, parce que tu vas garder que les Écritures. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit édifie. C'est bien, frère, toi qui lis, c'est déjà une très bonne chose. Mais cherche à comprendre, prions le Saint-Esprit qui nous aide, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, il viendra, il va vous enseigner ces choses. C'est-à-dire, il va vous expliquer. C'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit, il va venir vous expliquer ces choses que je suis en train de vous dire. C'est ça que Yahushua était en train de leur dire. Qu'il y a des choses que je ne peux pas tout vous dire. Il y a des choses que je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, parce que vous n'allez pas comprendre. L'apôtre Paulos dira encore aux Hébreux là-bas que vous êtes devenus tellement lents. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, manger. Donc, on ne peut pas tout vous expliquer. Le Seigneur dit dans Matthieu, il dit, si je vous parle de ces choses terrestres que vous ne comprenez pas, et quand je vais vous parler des choses du royaume, du ciel, comment vous allez comprendre? Comment vous allez comprendre? Ils ne comprenaient pas. Le Seigneur dit, il dit encore dans Yohanan là-bas, il dit que vous ne comprenez pas mon langage. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Même quand le Seigneur dit il faut que je meure, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient rien. Même quand le Seigneur leur a dit, prenez ma chair, mangez et prenez mon sang, buvez. Ils n'ont rien compris. Combien ils ont abandonné le Seigneur parce qu'ils n'ont pas compris la parole? Combien avaient abandonné le Seigneur à l'époque? Quand tu lis et que tu ne comprends pas, tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas dire, non, 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 là, moi, je ne comprends rien. Tu vas t'égarer, tu vas t'éloigner du Seigneur parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. L'ignorance nous éloigne du Seigneur. L'ignorance, c'est aussi, c'est on ne comprend pas ce qu'on écoute ou on entend. On ne comprend pas ce qu'on lit. On ne comprend pas ce qu'on nous dit. Beaucoup ne comprennent pas. Et même les gens qui soi-disant nous écoutent, des fois ils ne comprennent pas. Combien n'ont pas compris l'apôtre Paulos? Ils ont aussi cherché à le tuer. Combien n'ont pas compris le Seigneur Yahushua quand il était sur la terre? Ils l'ont lapidé parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Prions que le Seigneur, comme il dit dans le livre de Lucas, dans le livre de Luc, le Seigneur dit que prions pour eux afin qu'ils ont un esprit ouvert et qu'ils comprennent les Écritures. On va lire ça. Après, vous avez dit non, le frère, non, on va lire. Je dis moi aujourd'hui, on va lire aujourd'hui. Juste, vous comprenez que frère, ça se passe pas comme ça. On prie le Seigneur nous aide. Le Seigneur va nous aider. On est où dans Lucas? Lucas et Luc 24. Voilà. Va dans Luc 24, tu vas voir que le Seigneur avait déjà demandé qu'on prie pour toi, qu'on prie pour moi. Le verset 44, voilà, ça va nous aider à partir du verset 44. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc, il leur disait des paroles quand il était avec eux. Comme ils ne comprenaient pas, comme les autres aussi ne comprenaient pas, il dit non, si tu vois que ton bras là, essaie de t'amener en enfer, coupe-les. Il y en a qui ont coupé. Il y en a qui ont coupé parce qu'ils n'ont pas compris. Il dit, je vous disais ces paroles lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah. Vous savez, dans la Torah de Moshe, tout ce qui est écrit de Yahushua dans la Torah. Mais il faut aller dans la Torah, voir comment Moshe est en train de parler de Yahushua. Mais Israël avait la Torah, mais Israël n'avait pas compris ce que Moïse même était en train de leur dire à travers la Torah. Israël n'avait pas compris. Comme beaucoup n'ont pas compris, ils enlèvent les sandales pour aller je ne sais pas où. Ils enlèvent les sandales parce que Moshe avait enlevé les sandales. Mais on n'a rien compris.
Il y en a maintenant, ils marchent avec la canne. Je ne sais pas si c'est la canne de Moïse, si c'est la canne d'Aaron, si c'est la canne de qui, je ne sais pas. Je ne sais pas pour eux, qu'est-ce que ça signifie. Rien compris. Ils n'ont qu'à jeter leur canne pour que ça se transforme au serpent. Ils n'ont qu'à jeter leur canne pour que l'eau change. Non, mais frère, tout ça nous disons, frère, c'est l'ignorance. Ça tue les gens. Ça rend les gens niveau quand tu vois ce que les gens font. On voit les gens pour faire leur cérémonie, leur culte, ils portent des soutanes. Pourquoi? Ils appellent ça quoi? Peut-être ils appellent ça un habit sacerdotal. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas la révélation de ce que nous appelons le ministère de la nouvelle alliance. Ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas la révélation. Il faut avoir la lumière sur l'habit sacerdotal. Il faut avoir la lumière sur l'adoration. Même l'adoration, frère, le Seigneur va nous aider face à la parole. On va voir c'est quoi réellement l'adoration, c'est quoi réellement l'habit sacerdotal. On va voir tout ça, frère. Parce que tant qu'on n'a pas la lumière, nous sommes en train de tâtonner. Nous sommes en train de... Vous savez, comme le Seigneur dit que les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Ils étaient assis sur la chair. La chair de Moïse, c'est pas... Vous voyez là aussi, vous allez chercher la chair de Moïse, je ne sais pas où vous allez la trouver, mais la chair de Moïse, c'est la lettre. C'est la loi qui est la lettre. Voilà. Donc, le Seigneur dit que tout ce qui était écrit de moi, tout ce qui était un jour comme ça, un frère nous a dit, bon, on va parler de Yehoshua dans l'ancienne alliance. Souvent, on parle de Yehoshua facilement dans les évangiles, facilement dans les épîtres. Mais allez chercher Yehoshua dans Genèse. Parce que dans la Torah, on parle de Yehoshua. Oui, dans la Torah, on parle de Yehoshua. Vraiment, mais comme on dit, caché. Allez chercher Yehoshua caché dans la Torah. Pas quand on cite déjà comme ça. Non, cherchez vraiment Yehoshua caché dans la Torah. Et il dit encore que dans les prophètes, les Nivim, les prophètes ont parlé aussi de Yehoshua. Mais des fois, quand un prophète parle de Yehoshua, vous avez l'impression qu'il parle de lui-même. Mais en réalité, il parle de Yehoshua. Tout ça, il faut la lumière. Oui, il faut la lumière. Dans les psaumes, c'est pour ça que quand on voit les gens chanter le psaume pour chanter, le psaume parle de Yehoshua. Dans le psaume. Mais le Seigneur savait que comme les gens n'avaient pas la lumière, les gens n'allaient pas comprendre, n'allaient pas voir Yehoshua. Parce que la Torah, les prophètes et les psaumes, c'était comme un voile, une couverture qui cache à l'intérieur Yehoshua. Il faut ôter le voile, il faut ôter la couverture pour voir ce qui est derrière le voile. Pour aller dans le lieu, même dans le lieu saint, il fallait passer un voile. Pour aller dans le lieu très saint, il fallait passer aussi le voile. Même si on dit que le jour de la croix, le voile était déchiré, mais le voile demeure dans la lecture de la parole. Il a dit que beaucoup ont encore le voile à la lecture de la parole. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui est dans la parole. Et notre prière est que ce voile-là tombe, les écailles là qui sont devant nos yeux tombent pour que nous puissions voir derrière le voile, à travers le voile, ce qui est caché derrière, c'est ça qui nous intéresse. C'est là où on va voir combien le Seigneur est bon. On va voir les merveilles de Yahweh. On va voir le merveille d'Elohim. On va voir la gloire au Seigneur de gloire. La gloire du Seigneur qui est derrière le voile, frère. Il y avait la gloire du Seigneur derrière le voile. Quand le souverain sacrificateur entrait derrière le voile, frère, il y avait la présence du Seigneur. Mais pour accéder à cette présence du Seigneur, il fallait que le voile, il fallait passer le voile, il fallait traverser le voile. Mais quand on n'a pas la lumière, quand le voile est encore devant nos yeux, frère, on ne peut pas. C'est écrit dans 2 Corinthiens. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens. Waouh, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Nous prions que le Seigneur, que les écailles qui sont dans nos yeux, frères et sœurs, que ces écailles-là tombent de nos yeux pour qu'on puisse voir encore. Alléluia, alléluia, oh Seigneur de gloire. Alléluia. Que ce voile-là tombe, frères et sœurs. Parce que quand beaucoup lisent les Écritures, il y a encore ce voile qui est devant leurs yeux. Ça les empêche de voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que ce voile-là tombe, Père, que ce voile-là tombe au nom de Yahushua. Alléluia. Donc, vous voyez, frère, et qu'est-ce que le Seigneur va dire plus loin? Qu'est-ce qu'on va d'ailleurs continuer dans Lucas? Qu'est-ce que le Seigneur va dire plus loin? Il dit, alors il a ouvert la pensée. Il va ôter le voile, afin qu'ils comprennent les Écritures. Frère, lire c'est bien, mais comprendre, waouh! Quand le Seigneur ouvre tes pensées, ton esprit, ton intelligence, quand le Seigneur ouvre, quand le Seigneur enlève le voile, tu vas voir la gloire qui est derrière et tu vas devenir amoureux de la parole. Tu vas devenir amoureux du Seigneur. On tombe amoureux du Seigneur quand, frère, on accède au lieu très saint, quand on traverse le voile. Oui, c'est là on devient vraiment amoureux. Alléluia. Oh Seigneur Papa, alléluia. La lettre ne peut pas te rendre amoureux du Seigneur, ce n'est pas possible. La lettre ne peut pas te rendre amoureux du Seigneur. Frère, je te dis la vérité. La lettre, ça ne peut pas te rendre amoureux du Seigneur. Non, 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 non. La lettre ne peut pas te rendre amoureux du Seigneur. Ce qui nous rend amoureux du Seigneur, c'est la révélation du Seigneur. C'est la révélation de Yahushua. Ça va te rendre amoureux du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi que la Bible dit le cœur de l'homme prudent cherche la connaissance. Cherche à percer les Écritures. Cherche à percer la lettre. Alléluia. Oh Père de gloire, alléluia. Alléluia. Et quand on a la connaissance, frère, il faut que ça commence en toi, que tu commences à haïr l'ignorance. Refuse l'ignorance. Cherche la connaissance. Cherche encore à connaître. Ne dis pas que je connais. Ne dis pas que je connais. On ne connaît pas. Celui qui dit qu'il connaît, arrêtez, il ne connaît pas. Non. Soyons à l'école. Vous savez, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. On va pas sortir de cette école aujourd'hui pour dire que moi, j'ai fait 3 ans à l'école. Il y a des gens, j'ai rencontré quelqu'un. Vous voyez, moi, ce qui m'attriste, surtout ceux qui écoutent ce message de la réforme, comme on dit, et quand ils utilisent certains langages, ils disent, mais vous n'avez rien compris. Tu vois, quelqu'un dit, frère, j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans. Maintenant, il faut que j'aille. Tu vas où? J'avais vu un frère comme ça. Il dit, j'ai fait 3 ans dans l'assemblée. Il faut que j'aille ailleurs. Moi, j'ai dit, tout à fait d'accord. Tu vas aller ailleurs. Tu as fait 3 ans. Tu vas aller ailleurs. Bon. Pendant 3 ans, tu as fait quoi là où tu étais? Rien. Ok. Ça, c'est déjà. Il n'a rien fait. Hein? Il va aller. Oh! Quand ce message sort, ce n'est pas pour dire que tu restes quelque part assis 3 ans et quand tu vas finir, tu vas faire tout. Tu regardes ta montre, tu regardes le calendrier. Quand tu vas faire 3 ans après, tu vas aller ailleurs. Mais il faut déjà faire quelque chose là où tu étais pour aller ailleurs. Parce que ceux qui ont fait 3 ans, qui ont fait comme ça, les apôtres Paulos et les autres, Yahushua après 3 ans, il a laissé l'église. Il a laissé l'église. Il a dit, il avantage que je m'en aille. Il parlait à des disciples. Il a laissé l'église. Il a laissé un travail. Toi, tu pars, tu n'as rien laissé. Tu n'as pas compris le message. Tu n'as pas compris ce langage. Il va aller ailleurs. Ailleurs où? Dans une autre assemblée. Mais non, ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça qu'on dit. Il faut aller quelque part, commencer un autre travail. Il ne faut pas aller là où il y a déjà le travail. C'est vous qui semez la zizanie. C'est vous qui allez semer les désordres. Parce que si on va vérifier là où tu as quitté, tu as fui les problèmes, les incompréhensions. Il fallait régler ça là-bas. Comme tu n'arrives pas à t'entendre avec les frères là-bas, tu préfères aller dans une autre assemblée et là-bas, ils ne te connaissent pas. Mais ils vont finir par te connaître. Ils vont finir parce que eux, vous savez, un jour, je disais à un frère, j'ai dit à un frère, il était ici, un frère qui nous a embêtés ici comme ça à Rennes ici. Et ce frère-là, j'apprends qu'il voulait aller à Niort. J'ai dit, je ne vais même pas appeler les gens qui sont à Niort. Mais je sais qu'ils ont l'esprit, ils vont t'attraper là-bas. Il dit, là-bas, tu vas, ils vont aussi t'attraper là-bas. Parce qu'ils ont l'esprit du Seigneur. Ils vont t'attraper. Non, non, le Seigneur, il est merveilleux. Il fuit Rennes, il va à Paris. J'ai dit, ils vont t'attraper à Paris. Tu fuis Rennes, tu vas à Paris, là-bas, ils vont t'attraper. Ils l'ont attrapé.
Il a fui Paris, il est à Bordeaux. Frère, tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Vous voyez? Donc, renonçons à l'ignorance. Cherchons à comprendre. Même quand une prophétie sort, même quand un message sort, déjà, on ne s'acharne pas. Beaucoup de gens s'acharnent. Beaucoup de gens se lèvent contre le message quand ça sort. Une prophétie quand ça sort. Mais ils n'ont pas examiné. Hier, nous avons vu, c'est toujours par rapport à la parole. Dans la parole, nous avons vu ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas, on ne doit pas mépriser les prophéties. Mais on doit examiner les prophéties. Quand une prophétie sort, il faut l'examiner. L'examiner par rapport à la lumière de la parole, à la lumière des Écritures. On n'examine pas, tu vas dire, voilà, tu ne vas pas voir quelqu'un pour dire que, voilà, le frère là, il a dit ça. Si lui là-bas, il n'aime pas le frère, il va te dire, lui là, de toute façon, tout ce qu'il dit, c'est faux. Tu vois, tu vas devenir comme Akab, comme les autres. Voilà, il dit que moi, de toutes les façons, Michel, de toutes les façons, il me dit rien de bon. Il y a des gens que quand une prophétie sort, parce que cette prophétie sort de la bouche de tel, il ne peut jamais, ça ne peut jamais entrer dans son cœur parce qu'il n'aime pas déjà la personne. Il n'aime pas la personne. C'est un problème. Apprenons à examiner les Écritures. Apprenons à examiner les prophéties. Parce que la première prophétie, c'est les Écritures, c'est la parole du Seigneur. Mais apprenons que ce qu'on va faire, ce n'est pas un péché, d'examiner, d'attester, voir que c'est ça la vérité, de comprendre ce qui est écrit. Ce n'est pas de nous répéter. Je vois beaucoup de gens, vraiment, ça commence un peu à nous déranger. Il y a des gens, ils t'envoient des versets bibliques. Il va lire le verset biblique, il fait des copies-coller, et puis il prend le copier-coller, il envoie à tout le monde. Mes frères, on n'a pas besoin de copier-coller. On n'a pas besoin que tu nous envoies. Il faut arrêter de nous envoyer des versets bibliques que toi tu as lus. Nous, frères, on a besoin que tu nous mettes à côté là, derrière, ce que tu as compris. Ça va nous édifier. La lettre tue. Tu as lu Jean 3,16. Tu nous envoies Jean 3,16. Après, on fait quoi de ça? Donc nous, on n'a pas Jean 3,16 avec nous. Nous, on a besoin que tu nous dises ce que Jean 3,16 veut dire. Que tu nous ouvres les yeux parce que toi, tu as vu. Le Seigneur t'a ouvert les yeux, tu as compris. Donc, essaie de nous expliquer. Arrêtez de nous envoyer. Vous arrêtez de nous remplir nos serveurs même. On n'a même plus où mettre des données parce qu'on est inondé des versets bibliques. Il y en a un comme ça, un jour, il va nous envoyer toute la Bible. Frère, non, il faut arrêter ça. C'est arrêter ça. Si frère, tu n'as pas peut-être la grâce, le Seigneur t'a pas fait grâce de comprendre, tu n'as pas compris. Ou tu dis j'ai lu, mais je n'ai pas compris. Si quelqu'un peut nous aider à comprendre, oui, mais tu nous envoies les versets bibliques comme ça. Non, il faut arrêter ça. Moi, je vous donne un conseil, il faut arrêter ça. Cherche le Seigneur. Si le Seigneur t'a donné ces passages-là, il t'a forcément mis quelque chose. Je dis encore, vous savez, dans les dons qu'on appelle, dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle des dons de connaissance. On parle des dons des paroles de connaissance. Et à côté des dons de paroles de connaissance, il y a ce qu'on appelle le don de sagesse, parole de sagesse. Ces dons-là marchent ensemble. Si tu as soi-disant le don de paroles de connaissance, prie le Seigneur, que le Seigneur te donne le don de parole de sagesse. Sinon, on va te traiter de marabout. Vous savez, on va te traiter, je ne sais pas, de gourou. Comme les gens qui vont aller voir des marabouts. Oh, moi j'ai un problème. Il va te dire, ton problème là, ça vient de ta famille. Ça vient de ton oncle. C'est comme si je vais aller voir mon médecin. J'ai mal. Mon médecin me dit, tu as mal. Mais médecin, je sais que j'ai mal. Mais toi, tu me dis, j'ai mal. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Moi, je viens pour que tu me donnes la solution à mon problème. Voyez? Donc, la parole de connaissance, souvent on dit le problème de la personne. Voilà. On dit le problème de la personne. Mais la personne elle-même, elle sait, elle connaît son problème. Toi, tu viens lui dire, tu as tel problème. Tu as un cancer.
Oui, mais je sais que j'ai un cancer. À moins que je vivais, je ne savais pas que j'ai un cancer. Tu as le sida. Oui, il savait aussi qu'il avait le sida. Mais il attend de la bouche de Yahweh de lui dire que tu as le sida et aujourd'hui, je te guéris. Voilà la parole de sagesse qui accompagne la parole de connaissance. Nous tremblons comme ça devant les gens qui sont des marabouts, les gens qui passent leur temps à te dire des paroles. Ce n'est même pas des paroles de connaissance, ça. Ce n'est même pas des paroles, c'est des divinations, c'est de la sorcellerie pure, ça. Parce que la parole vraiment de connaissance du Seigneur est accompagnée, est soutenue. C'est comme le parler en langue. Quelqu'un va là, Seigneur, parler en langue, à la fin, nous, on ne reçoit rien. Où est l'interprétation? Nous, on n'a rien compris. Tu nous as parlé en une langue que nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On parlera aussi un peu par rapport à la lumière de la parole aussi. Cette affaire de parler en langue-là. Quand vous lisez la Bible, je crois même dans toutes les versions, quand nous lisons la Bible, on nous dit les dons de parler à langue. Il dit, dans 1 Corinthiens 13 là-bas, on nous dit que si quelqu'un parle les langues des anges, juste parce que ça nous amène là, vous allez voir frère, mais vous savez nous là, on nous avait tellement beaucoup trompé dans la vie, qu'on ne se laisse plus tromper. 1 Corinthiens chapitre 13, regardez. Juste un détail, mais peut-être tu ne fais pas attention. De 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2, il dit quoi? Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, le verset premier dit, si je parle toutes les langues des humains, nous sommes tous d'accord que les langues des humains, il y en a beaucoup. Nous sommes tous d'accord que sur la terre, il y a des langues qu'on ne connaît pas. En République démocratique du Congo, là-bas, je ne sais pas s'il y en a 500 ou combien de langues comme ça. Et même des anges, les langues des anges, et même les langues, c'est-à-dire que dans les anges là-bas, il n'y a pas une seule langue. Chez les anges, il n'y a pas une seule langue. Mais nous là, aujourd'hui là, tous on parle la même langue des anges. Il y a un problème. Il faut qu'on revoie ça. La plupart, c'est toujours la même langue. Qui dit quoi? On ne sait pas. Non. À un moment donné, il faut qu'on revienne à la parole. C'est ça notre message, de revenir à la parole du Seigneur. Il faut qu'on nous arrête de nous intimider, de nous tromper avec tout. C'est la chair, ça. C'est les émotions. C'est les émotions. On parle des langues des démons des fois là. Voilà que le Seigneur vraiment nous aide, frères et sœurs. Nous avons besoin de comprendre des choses. Ça va nous amener à la simplicité. Ça va nous amener à l'humilité. Parce que c'est vrai qu'on sait que la connaissance enfle. Ça peut amener les gens certains à l'orgueil. Mais la connaissance, la vraie connaissance qui est la connaissance de Yehoshua, ça ne va pas nous amener à l'orgueil. Quand tu connais Yehoshua, plus tu connais Yehoshua, plus tu deviens humble. Plus tu vas devenir humble. Mais la connaissance des Écritures, ça, beaucoup connaître. C'est pour ça qu'il y en a qui font des écoles bibliques. Et quand ça sort de là, ça nous donne des définitions, des choses. Mais tu vois qu'il veut nous apprendre des choses qui ne vont même pas nous sauver. Non, ce n'est pas ça. Ça va t'amener à l'orgueil. Mais la connaissance véritable, c'est la connaissance de Yehoshua. C'est la connaissance du Seigneur. Ça donne la vie. Ça donne la vie. Ça donne la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Parce que la vérité, c'est la personne de Yehoshua. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous rendre libre. Connaître la vérité, ses frères et sœurs, ce n'est pas par la force de l'homme. C'est par la grâce du Seigneur. Ça passe par la prière. Ça passe par la méditation de la parole. Parce que mon cœur cherche la vérité. Mon cœur cherche le Seigneur. Et le Seigneur va se révéler. Il se révèle à nous, le Seigneur. Le Seigneur se révèle à ceux qui cherchent le Seigneur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Mais le Seigneur ne se révèle pas à n'importe qui.
C'est ça le problème. Donc, vous voyez que si nous revenons vraiment à cette parole, vous voyez voir que Ève a péché aussi par l'ignorance. L'ignorance même de sa propre identité. L'ignorance de sa position. L'ignorance par rapport à la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Ça, c'est aussi l'ignorance. Elle ne connaissait pas exactement ce que le Seigneur avait dit. Elle n'avait pas compris le langage du Seigneur. Et le Seigneur veut que tu connaisses sa parole, que tu connaisses son langage, que tu comprennes son langage. Voilà ce message fait que nous voulons encore vous apporter aujourd'hui. Ne t'arrête pas à ce que tu connais. Non, non, non. Cherche encore à connaître. Connaissons et cherchons encore à connaître. Cherchons, soyez les gens, frères, qui aiment la vérité, qui passent du temps. Qui passent du temps. Vous savez, des fois, aujourd'hui, on a des problèmes dans nos relations parce qu'on ne passe pas assez de temps. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un, une fois, j'étais dans mes démarches un peu administratives ici et j'arrive, parce que pour avoir le droit à ces papiers que je voulais, il fallait passer des interviews. Et on me convoque à l'hôtel de police, c'est là où il fallait passer cette interview. Et là, on me pose une question pour dire que, au lieu de me poser des questions sur ma vie, sur ce que je cherchais, on me pose des questions sur les gens. On dit, est-ce que tu connais tel, tu connais monsieur tel, tu connais madame tel? J'ai dit seulement à ces policiers, je ne les connais pas. Les gens que je croise, les gens que je peux voir une fois, je ne peux pas les connaître. Mais je dis, je connais ma femme. Voilà la réponse que j'avais donnée. Comment tu peux connaître Yehoshua si tu ne passes pas du temps avec Yehoshua? Si tu n'as aucune vraie relation avec Yehoshua, comment tu peux les connaître? Comment tu peux les connaître? Quelqu'un que tu vois un dimanche pendant 2 heures, tu vois de temps en temps, mais que tu n'as pas une relation profonde, que tu ne passes pas du temps avec lui, tu ne peux pas les connaître. Voilà ce qui nous met dans l'ignorance. C'est parce que nous sommes loin de Yehoshua. On ne peut pas connaître quelqu'un de loin, mais on doit connaître quelqu'un avec qui on vit, on passe du temps. On passe du temps. Et pour passer du temps, être en relation, c'est dans la sanctification, dans la louange. Dans la louange. Donc voilà, frères et sœurs, c'est par là que nous allons connaître le Seigneur. Parce que le Seigneur va commencer à se révéler à nous. On va commencer à connaître le Seigneur. Vraiment, les mystères du Seigneur, qu'on dit que le mystère de la piété, elle est grande. Elle est grande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à connaître Yehoshua. C'est pourquoi que les gens traitent Yehoshua du fils d'Élohim, le deuxième personne, non, ils ne connaissent pas le Seigneur. Moïse ne connaissait pas le Seigneur. Il dit, je me tourne pour connaître, entendre la voix qui me parle. Il ne le connaissait pas, le El d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il fallait que le Seigneur vienne se révéler en lui. Il ne le connaissait pas. L'apôtre Paulos, quand il était sur le chemin de Damas, il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas, mais il a appris à le connaître. Il a appris à le connaître. Et plus il le connaissait, il devenait fou, il devenait amoureux de Yehoshua. Il est mort à cause de lui. Il est mort à cause de lui. Parce qu'il a connu le Seigneur. Waouh! Quand tu l'as connu le Seigneur, oh Père, quand il expose, il parle de ce Seigneur là, waouh, 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 waouh. Waouh! Oh Seigneur merveilleux, frères et sœurs, apprenons à les connaître. Apprenons à les connaître. Nous allons sortir de l'ignorance. Le Seigneur dit, là vraiment, le Seigneur dit dans le livre de Yohanna, chapitre 15, c'est le Seigneur dit, Yohanna chapitre 15, on va clôturer là. Et demain, par la grâce du Seigneur, on a un partage aussi, mais avec le bien-aimé qui sont au Sénégal là-bas. Le Seigneur dit, Yohanna chapitre 15, le verset 15, il dit,
je ne vous appelle plus esclave. Ah, il y a des dimensions, dans la relation. Il y a relation et relation. Il y a des relations là. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Voyez? Oh, moi je suis... Il y a des gens qui disent, moi je ne suis que esclave du Seigneur. Oui, l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis. Je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Frère, il y a des choses que tu ne connaîtras jamais tant que tu resteras esclave du Seigneur. Je te dis, ce n'est pas moi, c'est la parole. Je vous dis face à la parole, frère. Il y a des choses que je ne connaîtrai jamais tant que je vais me contenter à rester esclave. Parce que dans la relation avec le Seigneur, nous avons plusieurs types de relations. Nous avons cette relation de créateur et créature. Peut-être tu as une relation de créature avec son créateur. Mais nous avons cette relation de enfant avec le Père. Voilà. Parce que toutes les créatures du Seigneur ne sont pas les enfants du Seigneur. Parmi les créatures du Seigneur, il y a des enfants du Seigneur. De Yohanna 1, 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants d'Élohim. Donc, toutes les créatures, celles qui croient au Seigneur, deviennent enfants d'Élohim. Et parmi les enfants, il y a aussi des serviteurs. Parce qu'il y a des enfants qui sont là, ils passent leur temps à manger, mais ils ne font rien. Ils ne font rien du tout. Mais il y en a qui disent, non, il faut que je serve le maître. Il faut que je serve le maître. Mais parmi les esclaves, les serviteurs du Seigneur, il y a ce qu'on appelle les amis, les intimes. Oh Seigneur de gloire, il y a tellement de choses qui descendent dans tous les sens, qui coulent là maintenant, là, frères et sœurs. Il y a des amis, les amis de Yehoshua. Il dit, c'est pour ça que frère, les gens sont jaloux. Jaloux de certains frères parce qu'ils reçoivent certaines choses. Ils voulaient que ce soit eux qui reçoivent ces choses-là. Frère, moi j'ai compris une chose. De ne pas être jaloux de mon frère. De ne pas être jaloux de tel. J'ai dit, le Seigneur a dit à Abraham, il a dit, je te bénirai. Et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Quand un frère est béni comme ça par des révélations, mais nous sommes bénis, frère. Pourquoi devenir jaloux de lui parce qu'il reçoit des choses que toi, tu n'as pas reçues? Il y a des choses qu'on donne comme ça. Ce n'est pas nous qui l'avons reçu directement. Il y a quelqu'un qui l'a reçu et il nous communique. Et nous, à notre tour, comme l'apôtre Paulos a dit, c'est que tu as reçu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des gens qui sont fidèles et capable. Vous savez, il y a deux choses. Fidèle et capable de les enseigner aussi aux autres. Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Pourquoi c'est lui qui a reçu sur la dîme? Frère, le plus important, il a reçu. Il nous a donné. C'est à nous maintenant aussi de confier à des gens qui sont fidèles et capables d'enseigner aux autres. Oh Seigneur, le Seigneur merveilleux. Donc, si tu n'es pas dans l'intime, reste serviteur, on te donnera. Mais il dit, vous les amis, je vous donne tout ce que j'ai reçu de papa, du père, je l'ai reçu, je vous donne à vous les amis. C'est pour ça que je dis toujours, Jérémie chapitre 33, le verset 3 là. Oh non, la Bible dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu peux invoquer du matin comme le prophète de Baal. Tu ne recevras pas des choses cachées, frère. Les choses cachées, ce sont des choses qui sont réservées aux amis de Yehoshua. Les amis de Yehoshua. Vous voyez, il y a des paroles qui sont dans la Bible, ça ne te concerne pas encore. Je vais vraiment te soulager. Je ne dis pas que ça ne te concerne pas. Je dis que ça ne te concerne pas encore. Quand tu deviendras ami, ces choses-là seront aussi ton partage. Vous voyez? Le Seigneur dira à son ami Abraham, il a un projet, il a un plan d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il veut aller, il dit non, ce n'est pas possible. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire?
Il n'arrivait pas à... Frère, on a du mal à cacher quelque chose à son ami. On a du mal. On a du mal. C'est pourquoi on peut Yehoshua est le véritable ami, notre véritable. À lui, on ne peut rien le cacher. Frère, comment tu peux cacher à Yehoshua quelque chose? On ne peut pas, à Yehoshua, on déverse nos cœurs. On lui dit tout à Yehoshua. Tout, sans rien cacher. C'est notre ami fidèle. Lui, quand on lui dit, il ne va pas commencer à parler partout là. Les amis qu'on appelle amis là, quand tu lui dis quelque chose, il va commencer à publier, il va commencer à te casser partout. Ça, ce n'est pas des amis. Ça, ce n'est pas des amis. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, avançons dans notre relation avec le Seigneur jusqu'on cherche à devenir amis, intimes, avoir une relation vraiment avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il y a certaines choses que le Seigneur, notre ami, il va commencer à nous révéler ces choses-là. Il va commencer à nous révéler ces choses-là. Vous savez, il y a une chose que j'ai pris, même si le Seigneur le veut, que j'ai toujours dit. Qu'est-ce qu'il écrivait par terre? Qu'est-ce que Yehoshua écrivait par terre? Ah, oh Père de gloire, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh Adonai, que ton nom, Papa, soit béni. Que ton nom soit béni. Frère, on a soif. On veut encore connaître le Seigneur. On veut encore aller plus loin dans la connaissance du mystère du Seigneur. On veut aller plus loin. On ne veut pas s'arrêter à ce qu'on connaît. Parce que la parole du Seigneur, elle est profonde, profonde, frère. Il y a des merveilles. C'est waouh, waouh. C'est merveilleux. Prions que le Seigneur nous révèle encore sa parole. Haïssons l'ignorance. Ne cherchons pas à rester dans l'ignorance. Le Seigneur veut tellement nous bénir. Mais des fois, on est tellement loin du Seigneur qu'on ne peut pas voir ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Rapprochons-nous du Seigneur. Il dit, approchez-vous avec un cœur sincère, avec un cœur sincère. Dépouillé de toute malice. Ce Seigneur veut nous bénir sincèrement. Cette parole-là, c'est pour nous. C'est vrai qu'il dit que les choses qui sont révélées, c'est pour nous et pour nos enfants. Même ces choses qui sont révélées, on n'arrive même pas à accéder à ces choses. Il dit, c'est à vous, le royaume, le mystère du royaume, c'est pour vous. Mais on n'arrive pas à accéder à ces mystères du royaume. C'est terrible. Quelle tristesse. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Yehoshua. C'est pourquoi nous disons, frères, quand le Seigneur nous révèle quelque chose, on ne peut pas le cacher. On ne peut pas cacher ça pour nous. On a la joie, nous sommes tellement dans la joie qu'on se précipite à partager ce que le Seigneur nous donne. On se précipite à partager ça. Soyez bénis au nom puissant de Yehoshua. Je sais que le Seigneur va encore révéler à ses amis des choses et nous allons encore revenir partager. Vraiment que le Seigneur soit notre partage et que vous soyez, je pense que vous êtes encouragés par ce que nous allons dire. Nous allons revenir toujours dans Genèse chapitre 3. On va toujours mettre le mot, l'équipe mettra le mot. Après, on reviendra. On a vu par la convoitise, on a vu par l'ignorance. On verra comment Ève a péché aussi par le faux enseignement. Donc, et que nous aujourd'hui, nous péchons aussi par le faux enseignement. Mais on reviendra en détail par rapport à ça dans le jour à venir. Soyez bénis au nom puissant de Yehoshua. Que le Seigneur vous garde. On se dit à bientôt, frères et sœurs. Voilà, merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour votre participation à tous.